Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans... Ben oui. Dans la manifestation aujourd'hui, le 11 novembre, jour du souvenir de nos vétérans, nos combattants, n'est-ce pas, de l'armée canadienne. Ah ouais. Hein? Le coquelicot, mesdames et messieurs. Ben ouais. Fait qu'aujourd'hui, grosse manifestation devant Post Canada, Ville-Saint-Laurent. Yes, sir. OK? Ils manifestent sur le fait qu'ils vont perdre leurs emplois. T'as du monde que ça fait 25 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, peu importe. Mesdames et messieurs, ce sont des gens qui se dévouent pour une société d'État, qu'on va le dire, Post-Canada quand même. Alors, ils sont devenus des employés de l'État. Okay? Surtout qu'à un moment donné, ils voulaient enlever ça, ils l'ont ramené. OK? Bon. À partir du 12 novembre. Le 12 novembre, c'est dans 24 heures. Même pas. S'ils ne présentent pas une preuve de vaccination, à partir du 12, et qu'ils n'ont pas agi d'ici le 26 novembre, je crois, ils seront licenciés sans solde. Hein, ça rime en crime. Licenciés sans solde. Ben, c'est un petit peu la raison pour laquelle ils sont dans la rue ce matin. OK? Là, on commence par les employés de Post Canada. Après ça, ça va être les camionneurs de Post Canada. Après ça, ça va être quoi d'autre? C'est une façon d'abolir Post Canada. Qui décide de ça? Société d'État. Ben ouais, c'est une société d'État. Post Canada. Hein? Notre bon samaritain, Justine Trudel, l'avait dit. Tous les employés de la société d'État devront présenter et être vaccinés 2 fois, présenter, hein, parce que Sophie est malade, société d'État. Alors, eux, ils manifestent ce matin sur le fait qu'ils vont perdre leurs emplois. Ils ont dévoué toute leur vie. Quand ça fait 20 ans que tu travailles, pour peu importe, là, puis qu'on te dit demain matin, tu t'en vas, sans ça, je m'excuse. Mais là, ils vont jouer loin en tabarnouche. Le discours que j'entends souvent, c'est comme, ils l'ont fait avec les infirmières, on s'est levé, ils ont reculé. Ils ont reculé juste un petit peu. Pas tant. Là, c'est rendu Post Canada. Après ça, ça va être quoi? Si on laisse faire ça. Premièrement, là, OK, on est à moins d'1 an des élections, là. J'espère que vous allez allumer là, le petit peuple, là, comme qu'on dit. Hein? J'espère que vous allez reculer d'un pas, vous autres avec. Non. C'est en allant voter qu'on va réussir à réussir, mesdames et messieurs. Yes, sir. OK? Où sont les conditions humaines à travers tout ça? Le choix de la libre expression, la charte des droits et libertés. François Legault et ses amis, vous êtes où? Ouais, mais là, moi, non, c'est toujours le même discours, tu sais, on n'entend plus parler vraiment des vraies choses, économie. Tu sais, Duhem, il l'a fait, là. Il a fait un bon discours, là, ce matin, le 11 novembre. Ce petit bonhomme-là, là, il s'exprime très bien en anglais, très bien en français. Il sait exactement c'est quoi qu'il dit. Et en plus, il a beaucoup de crédibilité dans le sens... Il parle pas juste de cette espèce de crise qu'on vit actuellement. Lui, il parle de l'économie. Hein, parce que, sur le en passant, votre gouvernement Legault, lui, s'est fait élire avec ça. Là. Il s'est fait élire avec des promesses de garder les ressources au Québec. Les ressources du Québec vont rester au Québec. On vendra pas ça. La NEA ou la... Vous comprenez, là?
L'accord du libre-échange, profitable aux Chinois, là. Ok, ça dit en passant. Bon, ben, Duhem, lui, son discours, c'est très, très clair, net et précis. C'est comme nous autres. Là, il a entamé, à travers la discussion de ça, là, qu'on est tous écœurés d'entendre, puis quand je dis ça, vous savez très bien de quoi je parle. Mais, il a commencé à parler des ressources naturelles, hein, notre sous-sol, les changements climatiques. Si on n'entend pas parler, là, de l'autre côté, là, Françoise Lagrosse avec ses amis. Non, on n'entend pas parler. Les vieux bonhommes de même, là, séniles, ils devraient débarquer puis laisser la place aux plus jeunes. 50 ans. OK? Je considère qu'ils ont assez de sagesse. De sagesse, comme qu'on dit. Fait que là, nos ressources naturelles. Oui, mais là, ça pollue. C'est moins polluant de garder nos... On n'a pas le choix d'avoir des ressources naturelles. On n'a pas le choix de mettre du gaz dans nos voitures qu'on nous a imposé. C'est rendu, on se sent mal si on n'a pas une voiture électrique. Là. Voyons donc. C'est parce que c'est le système qu'on nous a imposé. On n'a pas le choix de mettre du gaz dans notre char pour aller travailler. Tant mieux si vous avez une voiture électrique qui va péter dans un an. Là. Ça du 100%. Là. Ou mec qui fasse moins 40. Là. Whatever. Là, vous allez appeler peut-être un voisin qui a une voiture à gaz. Tu peux-tu m'aider? Ouais. Peux-tu me booster? Ouais. Mais ça marchera pas. Anyway. Fait que, juste de même. Fait qu'on oublie les conditions humaines. On pile carrément par-dessus... comment je pourrais dire? On pile sur carrément le droit d'expression, la société d'État, mais y a-t-il quelqu'un? Là, c'est les élections, hein? On a un an pour s'en virer de bord. Là. Puis moi, je vous le dis, là, j'espère que ça va virer de bord, parce que quand je regarde dans la rue, tout le monde qui manifeste, tout le monde qui parle haut et fort, je peux pas croire qu'il y a rien qui va se passer. Je peux pas croire que le gouvernement va dire non! Alors, vous voyez dans quel monde nous vivons, mesdames et messieurs? Ben ouais, ben bien sûr. Alors que pendant ce temps, juste pour changer un petit peu l'atmosphère, SpaceX, hein, nous savons que 4 astronautes sont revenus sur la Terre. Ils ont passé 6 mois dans l'espace. 2 Américains, un Français, un Japonais. Ben ouais, dans l'espace. Mais là, ils ont réalisé quand ils sont embarqués dans la capsule de retour, je crois, ce que j'ai cru comprendre. Ils sont revenus avec des couches. Comme des petits-enfants. Ben ouais, ils pouvaient pas faire caca. Est-ce que moi, il y a une toilette dans la capsule? Quand tu pars dans la capsule et tu t'en viens atterrir sur la Terre, je pense que ton envie de chier, elle va passer. Là. Excusez-moi de le dire ainsi. N'est-ce pas? Mais là, ils ont détecté, OK? Ils ont détecté un problème de plomberie. Ça veut dire que la toilette était pas fonctionnelle. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des couches, ils pouvaient pas aller faire caca. Je sais pas combien de temps ça prend là, pour s'en revenir sur la Terre, sérieusement. Fait que là, ils sont revenus avec des couches. Fait que quand ils ont atterri, ils ont dit, ben, ouf, ça devait sentir le CHSLD, hein? Mal entretenu. Délaissé par le gouvernement. Ça devait sentir ça. Une chance qu'il n'y avait pas un Canadien là-dedans en plus. Ça aurait senti la grosse mierda. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que il y avait un problème de toilette. Mais là, il y a des ingénieurs qui disent on a réglé le problème, mais la toilette, elle reste infonctionnelle. Mais tu vois, la capsule qui est arrivée, là, d'après moi, j'espère qu'ils vont la skipper. Alors, fait que là, c'est ça. Fait que là, ils ont détecté des traces d'eau en dessous du plancher. Tu vois, ou dans l'espace, tout flotte. Là. Moi, on m'a appris ça dans ma vie. Là. C'est comme les astronautes qui flottent, l'eau flotte, tout flotte. Fait que s'il y a une fuite, il y a de l'eau qui flotte. Ça veut dire qu'il y avait de la marde dans la face, je sais pas. Et surtout, la meilleure là-dedans, c'est que des ingénieurs ont remédié au problème, mais la toilette n'est toujours non... non, la toilette est non... Vous pouvez pas l'utiliser, la toilette, elle est non fonctionnelle. Les ingénieurs, hey, le plombier, il doit être payé cher en Titi pour aller réparer ça. Je te le jure. Ça veut dire que
c'est n'importe quoi. La gravité n'a plus rapport. C'est quoi, pendant que t'es dans la capsule comme ça, premièrement, t'es attaché, puis t'espères juste de revenir, là, c'est de pas mourir. Mais si t'as envie d'aller à la toilette pendant ce temps, quand tu regardes la capsule, s'il y a une toilette là-dedans, c'est quoi, il y a une jig en arrière? Je sais pas. Mais elle est cassée depuis... Hey, ça, c'est drôle. Elle est cassée depuis un autre voyage privé au mois de septembre. Mais on sait tous que c'est Joe Bezos là, qui est allé dans l'espace. Ça veut dire que c'est lui qui a bouché la toilette. Hein? On essaie de nous faire croire n'importe quoi. SpaceX. Fait que là, quand tu regardes l'amérissage de la capsule, on dirait des images des années 40. On est en 2021, mais non. Là, c'est comme si c'était les années 40. C'est comme trop facile. Là. C'est comme... Ça n'a pas rapport. Mesdames et messieurs, ça fait un petit peu capoter. Je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on voie pas. On voit clairement quand elle décolle, mais quand elle atterrit, ça... Faut le pixeliser, là, mais tu sais, gros de même, là. Mesdames et messieurs. Fait que là, c'est ça. Ils sont arrivés. C'est une joke ou quoi? Ou, tu sais, il me semble, dans le temps, ils nous mettaient ça, genre, gros scaphandre, gros de même, pour résister aux rayons plasma qui traversent même le métal, soit dit en disant. Puis ça, c'est une autre affaire. J'écoutais juste avant, comme le français, il fait le tour de l'Isis, puis là, il y a une fenêtre. Quand il filme dehors, il filme à côté de la Terre, tu vois la Terre. Tu vois l'Isis. Puis après ça, tu vois l'espace. Mais si moi, sur la Terre, je vois des étoiles à n'en plus finir dans l'espace, pourquoi qu'on voit pas d'étoiles? Pourquoi? Non, mais en tout cas, tu sais, ça ressemble un petit peu à notre gouvernement. Alors, peut-être. Quand tu regardes dans l'Isis, toutes le français, il dit, il y a plein de stocks partout, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans tant que ça? On dirait qu'ils sont en camping dans un Winnebago. Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs blancs-là, tout taponnés comme ça? C'est quoi? Du linge, de la bouffe, je sais pas, c'est quoi? Un extraterrestre, lui, s'il a envie de chier là, quand il s'en vient. Parce que toute vie, vie. Extraterrestre ou terrestre ou intraterrestre ou mammifère marin. La vie est constituée, on mange, puis on... Hein? C'est quand même nébuleux tout ça. Mesdames et messieurs, La Joie Télé donne l'information diffusée dans la joie. Merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé donne l'information diffusée dans cette situation. Mesdames et messieurs, merci. On se reparle plus tard. Si, admettons, il y a un problème, moi, je vais en réparer à Christy de toilette. Je peux pas croire qu'il y a des astronautes qui parlent tous les langages, sont capables de tout faire, sont pas capables de rebrancher le petit Christy de tuyau. Donc, ça prend un ingénieur sur la Terre. Je sais pas comment il a fait, l'ingénieur. Ou c'est un astronaute qui l'a réparé. Ça prend un ingénieur qui dit « Prends le tuyau dans ta main puis rebranche-le dans le trou. » Ben, ça ressemble à ça. Ouf. Alors... Respect pour ceux qui manifestent. Respect pour le personnel de la santé, de l'éducation, Post Canada et bien d'autres. Mesdames et messieurs, il n'y a pas personne qui va nous obliger, surtout pas un employeur, à faire. Il n'y a personne qui a le droit de dire rien à personne, ok, selon la loi. Si t'es pas un juge. Bonne journée.